éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée jour de séance ordinaire du 10 mars 2014. Seul point d'ouverture, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, ceux qui sont à l'écoute ce soir, qui regardent le Conseil de ville, que le Café du maire se tiendra dimanche, le 16, à l'Oiseau Bleu, entre 10h et midi. Je serai accompagné de la conseillère du district numéro 5, Mme Bougie. Alors, on vous attend en grand nombre. C'est au bistrot. Ça s'appelle le bistrot à l'Oiseau Bleu. Vous rentrez par le côté à la porte 40C. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Maintenant, nous allons procéder avec la réunion de ce soir. Monsieur le greffier, consultation publique. Oui, c'est une consultation publique sur le règlement 523-2014. C'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à ajouter des usages dans la zone CD 601. La zone CD 601 est située des deux côtés du boulevard Lacroix, de la 175e rue jusqu'à l'école d'entrepreneurship. Et les usages qui seraient ajoutés, c'est atelier, réparation et entretien de véhicules récréatifs et vente au détail ou location de véhicules récréatifs, incluant l'entreposage extérieur comme usage accessoire. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent discuter de cette consultation publique? Non, merci. Maintenant, nous allons passer à la soirée, à la séance. Alors, est-ce qu'il y a des ajouts à ajouter à l'ordre du jour de ce soir? Oui, on avait à l'item 4.3, dépôt de règlement 528-2014. C'est ça. Et à l'item 6.28, demande de prolongement de service 23e rue. À l'item 6.29, acceptation des plans et estimations de prolongement de la 23e rue. Et à l'item 630, c'est l'acceptation d'une entente numéro 2 avec Construction Robert Bernard. Merci, M. DG. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des points à rajouter? Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Proposition. Proposition, M. Fortier. Renaud, appuyé de Mme Quirion. Vous avez eu toute la chance de regarder le procès-verbal du 24 février. Question, point à rajouter? Proposition, Mme Bougie. Je l'appuie. Appuyé, Mme Quirion. Projet de règlement, M. le greffier. Oui, donc nous avons à 4.1 le projet de règlement 525-2014, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation résidentielle de faible densité et même une affectation de type local et régional. Nous sommes dans la 187e rue, un peu en haut du boulevard Lacroix. C'est une pointe de terrain qui serait transférée d'une affectation commerciale à une affectation résidentielle de faible densité. Il y aura une période de consultation du 10 mars au 14 avril et une assemblée publique de consultation le 14 avril. 4.2. Je prendrai un proposeur. Proposition pour l'amendement 4.1. Je le propose. Proposé Mme Quirion. Secondé. Appuyé par Mme Thibodeau. 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 526-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est la pointe de terrain qu'on vient de voir, mais là, nous sommes au niveau du règlement de zonage plutôt qu'au niveau du plan d'urbanisme. Donc, c'est une pointe de terrain de la 187e rue qui serait transférée dans la zone RB 614, qui est une zone résidentielle, au lieu d'être dans la zone commerciale comme actuellement. Ceci permettrait de construire 3 résidences. Encore là, il y aura une période de consultation du 10 mars au 14 avril, avec une assemblée publique de consultation le 14 avril. Et au niveau du règlement de zonage, les dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire. Proposé M. Redman. Appuyé Mme Bougie. Merci. L'avis de motion de dispense de lecture. 4.3. 4.3, oui. Donc, 4.3, ce serait pour adopter le premier projet du règlement 528-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage.
Ça vise à modifier les dispositions dans la zone PB 387. La zone PB 387, c'est la zone des terrains de soccer que nous avons dans le secteur là, entre le cégep et le CIMIC. Donc, dans cette zone, on veut limiter les usages permis. Donc, les usages qui seraient permis seraient les seuls usages suivants: patinoire intérieure, aréna, centre de loisirs, stade ou complexe sportif, maison d'enseignement primaire et secondaire, cégep, université, stationnement, parc et terrain de jeu. On permettrait aussi une résidence par rapport à une maison d'enseignement, un cégep, une université ou par rapport à un stade ou un complexe sportif, comme usage complémentaire seulement. Je propose. Proposé, Mme Quirion. Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Fortier. Jean-Pierre. Nous allons passer à l'adoption des résolutions. M. le DG. 6.1. Il y a 5.1. Ah, yes. Ah, je me réveille. 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 526-2014. C'est un règlement qui fixe le montant que la Ville peut dépenser à des fins industrielles. Le règlement prévoit une dépense d'1 155 000 $. C'est pour le prolongement de la 85e rue, 34e avenue, et s'il reste des sommes disponibles, pour construction de stations de surpression et de conduite d'aqueduc dans le secteur ouest. Avis de motion en dispense de lecture. Alors, M. Thomasin, merci. Alors, vous voyez, on peut commettre des erreurs, sauter des paragraphes des fois, même si on revient de vacances, après 3 jours. Là, maintenant, nous allons passer aux adoptions des résolutions. Monsieur le DG, 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 1 081 458 $ et 74. Ça couvre la période du 14 au 27 février 2014. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. 6.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le prolongement de services municipaux dans le parc technologique, 85e rue, 34e avenue, phase 3. RJ Dutier des Frères, 686 414 et 24. Giroux et Lessard, 753 447 et 24. Construction Benaki, 776 925 et 44. Excavation Transco, 782 903 et 99. Géodette Excavation, 786 837 et 46. Grondin Excavation, 788 479 et 47. Construction BML Division de Sintra, 818 999 et 69. TGC, 831 742 et 38. Excavation de la Pointe et Fils, 875 978 et 42. Construction et pavage Port-Neuf, 888 123 et 7. Construction Polaris, 920 949 et 75. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter de plus basse RJ Dutier des Frères au montant de 686 414 et 24. Proposition. Proposition M. Thomasin, appuyé Mme Quirion. Merci. 6.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le transport et la valorisation des boues provenant de la station d'épuration des eaux usées de la Ville pour une période de 36 mois. On a eu 2 soumissionnaires. Environnement Viridis, 470 942 et 22. Biogénie, division d'Englobe, 532 909 et 13. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Environnement Viridis au montant de 466 942 et 22. Propose. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Je vais M. l'appuyer. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.4. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de thiosulfate de calcium. Alors, un seul soumissionnaire, produit chimique CCC limité, au montant de 15 728 et 58. La soumission est conforme. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour les analyses d'hydrocarbures reliées au déversement de lac Mégantic. On avait mandaté Ville de Sainte-Marie pour lancer un appel d'offres commun pour les services de laboratoire pour les analyses d'eau à l'usine de filtration. Suite à l'appel d'offres, la Ville de Sainte-Marie a reçu 2 services de fournisseurs, Agad Laboratoire Limité et Maxam Analytique International Corporation. Alors, on a une recommandation d'accepter la soumission déposée par Maxam Analytique International au montant de 99 945 taxes inclus, taxes en surplus, et un montant de 33 315 qui sera la part de la Ville dans cette soumission-là. Proposition. Proposé Mme Quirion, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Mais c'est le gouvernement qui paye la facture à la fin de Oui.
Effectivement, les frais vont être tous remboursés par le gouvernement, le ministère de l'Environnement. Merci. 6.6. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation de 2 conteneurs semi-enfouis à chargement avant. 2 soumissions, excavation Transco, 31 503 et 15, et excavation La Pointe des Fils, 33 388 et 74. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par excavation Transco au montant de 31 500 et 28. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier. Merci. 6.7. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une remorque à profil surbaissé pour le service des travaux publics. 2 soumissionnaires, les remorques Laroche 5 992 et 49 et Remec Incorporé 8 281 et 65. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par les remorques Laroche au montant de 5 978 et 70. Je propose. Proposé Mme Thibodeau, appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.8. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien ménager du Centre culturel Marie-Fitzbach et du pavillon du Parc Veilleux pour une période de 24 mois. 2 soumissionnaires, entretien ménager Mercier, 54 676 et 40. Pronet, 62 304 et 95. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter les soumissions déposées par les entretiens ménagers Mercier Incorporé au montant de 54 641 et 45. Proposé M. Thomasin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.9. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture de matériel et d'équipements informatiques. On avait 5 soumissions, 5 invitations. On a eu une seule soumission, solution informatique GA au montant de 53 751. La soumission est conforme. On recommande d'accepter la soumission déposée par Solution informatique GA. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.10. C'est l'autorisation d'aller en appel d'offres pour les services professionnels pour le contrôle de la qualité par un laboratoire d'essai pour une période de 3 ans. L'appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. Alors, la description de la société, 20 points. L'expérience du chargé de projet, 30 points. La compétence et satisfaction de l'équipe proposée, 30 points. L'expérience de projet semblable, 10 points. L'adresse de service, 5 points. Et l'échéancier, 5 points. Proposé. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Thomasin. 6.11. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 129e rue, 133e rue et la 34e avenue par les constructions Robert-Bernard. C'est pour une longueur totale de 270 mètres et pour y construire 13 habitations unifamiliales et 6 jumelées. Et il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au règlement d'urbanisme et au plan directeur des réseaux. Ça serait de donner l'accord de principe. Proposé Mme Thibodeau, appuyé par M. Perron. 6.12. C'est l'acceptation des plans et estimations pour les travaux de prolongement de services municipaux dans la 129e rue, 133e rue et 34e avenue, demandés par les constructions Robert-Bernard. On a une recommandation à M. Alain Roy, directeur des services techniques, à la fait d'accepter les plans et des estimations. Là, ça sera des acceptés. Et d'autoriser WSP à présenter au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs pour l'approbation. Opposition. Proposition Mme Quirion, appuyée par Mme Bougie. Merci. 6.13. C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec les constructions Robert-Bernard pour les travaux de prolongement de services municipaux dans la 129e rue, 133e rue et 34e avenue. Alors, il désire être maître d'œuvre des travaux. Ce serait d'accepter l'entente numéro 2. Proposition Mme Bougie, Je appuyé l'appuie. M. Fortier-Jean-Pierre. 6.14. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme visant à la revitalisation du centre-ville, volet mise en valeur pour le 12615 1er avenue. On a une recommandation du Comité de rénovation Québec. Elle a fait de donner un accord de principe pour le versement de subvention pour les travaux de rénovation de la façade du bâtiment. Et avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement visant à la revitalisation du centre-ville dans le cadre du programme Rénovation Québec. Je propose. Ce serait de donner l'accord de principe pour une subvention maximale de 10 974 et 12 par la Ville et de 3 410 et 33 par la Société d'habitation. Alors, je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.15. C'est le refus d'une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 124-85, 1er avenue. On avait la demande d'un commerce pour la modification de l'enseigne sur le bâtiment situé sur le 124-85. On a une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet de refuser cette demande puisqu'elle ne correspond pas aux critères du PIA applicable au centre-ville, pour les raisons que la dimension des enseignes doit être proportionnelle à celle du bâtiment et du terrain, et les couleurs des enseignes doivent s'harmoniser avec celles du bâtiment. Proposition
Je peux la proposer, mais j'imagine que ces gens-là, on leur a dit pourquoi on ne pouvait pas l'accepter. Oui, Ça a dû être compris. C'est beau. tout à fait, Je oui. propose. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Fortier-Renault. 6.16. C'est l'acceptation des directives de changement numéro 1, 3 et 5 pour l'aménagement de bureaux et d'ouvrages connexes au 3636 16e Avenue, c'est au garage municipal. Alors, les modifications sont le nouveau volet coupe-feu au montant de 371,83 et une modification de la cabine d'ascenseur au montant de 1208,2 et la recirculation d'eau chaude au montant de 2498,10. Proposition Mme Bougie, appuyée par M. Redmond. Merci. 6.16. 6.17. C'est l'acceptation du protocole d'entente avec Transport Autonomie Beauce et Chemin pour l'année 2014. Alors, ça serait d'accepter l'entente. C'est que dans cette entente-là, c'est que la Ville qui est mandataire auprès du ministère des Transports et la Ville délègue à Transport Autonomie Beauce et Chemin de fournir le transport pour les personnes handicapées. Et la Ville délègue aussi le mandat d'opérer le transport en tel. L'apport de la Ville dans le transport autonomie est de 55 538 $. Proposition M. Redmond. Je l'appuie. Appuyé Mme Bougie. Merci. 6.18. C'est la nomination d'un représentant de la Ville sur le comité des admissions du transport autonomie Beauce et Chemin. Ça sera de nommer M. Claude Rodrigue à titre de représentant de la Ville pour une période de 2 ans. Proposition. Proposé par M. Thomassin, appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.19. C'est une demande de sollicitation dans les rues de la Ville par la Croix-Rouge canadienne Division de Québec. Ce serait vendredi le 9 mai 2014 et en cas de pluie, ce serait remis au 16 mai. Alors, ce serait pour une période maximale de 3 heures aux endroits suivants, qui serait sur la 1er avenue à l'intersection de la 116e rue, sur la promenade Redmond à l'intersection de la 116e rue, à l'intersection de la 107e rue et de la route 204, conditionnellement à l'autorisation du ministère des Transports, et au barrage Sartigan à l'accès Est et à l'accès Ouest. Proposition par Mme Thibodeau, appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.20. Le versement d'une aide financière au Festival Clermont-Pepin 2014, ce sera d'autoriser le paiement d'une subvention de montant de 1 000 $. Proposé. Proposé par M. J'appuie. Redmond, J'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.21. C'est la gratuité du terrain du bâtiment de service du Parc Pomerleau pour la tenue de l'activité Relais pour la vie 2014. Alors, ça serait d'accepter de fournir gracieusement le terrain du bâtiment de service du Parc Pomerleau aux organisateurs pour les 30, 31 mai et 1er juin, ainsi que divers équipements, que ce soit les tables, les chaises, des estrades, des barrières, conditionnellement à ce que le trajet de la marche soit validé par les responsables du service des loisirs. Alors, je propose. Alors, proposé par la présidente d'honneur, Mme Oui. Thibodeau, appuyé par Mme Quirion. Alors, je veux en profiter pour réinviter encore une fois tous les gens à former des équipes et à venir se joindre à nous lors de cette nuit-là. Et si vous voulez avoir des informations, c'est le 222-64. Je ne sais plus. Mais là, je me suis fait prendre. Alors, regardez relaispourlavie.com, vous allez le trouver. Merci, Mme la présidente. Merci. 6.22. C'est une demande du Club de canotage de Beauce. Alors, le Club de canotage de Beauce désire offrir à la population l'opportunité d'utiliser des canots de type Rabasca sur le bassin du barrage gonflable et sur la rivière Chaudière. Pour offrir ce service, celle-ci désire pouvoir entreposer des canots sur un abri temporaire situé au Parc Veilleux. Alors, ça sera d'autoriser le Club de canotage à entreposer des canots Rabasca au Parc Veilleux et leur donner une aide financière de 750 $. Propose. Proposé par M. Fortier-Renault, appuyé par Mme Bougie. 6.23. C'est une demande de subvention dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs pour personnes handicapées. Alors, ça sera d'autoriser le service des loisirs et de la culture à procéder à une demande pour bénéficier du programme d'assistance financière pour les activités de terrain de jeu pour l'été 2014. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Thomassin. 6.24. C'est le renouvellement du contrat d'entretien pour la suite de logiciel WonderWare avec la firme WonderWare Canada East pour la période du 15 mars 2014 au 15 mars 2015. Alors, ça serait d'autoriser le renouvellement au montant de 16 884,99 $. Ça, c'est pour les usines de filtration et les usines d'épuration. C'est le logiciel. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. 6.25. C'est l'embauche d'un employé à la maintenance du service des loisirs et de la culture. Ce serait de procéder à l'embauche de M. Steve Roy pour la période du 26 février 2014 au 10 août 2014. Proposé par M. Fortier-Renault, J'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.26.
C'est la modification de la politique de remboursement des dépenses de frais de déplacement et de représentation. C'est suite aux discussions qui sont intervenues au comité général la semaine dernière. Ce serait d'accepter la politique de modifier. Proposé. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Bougie. 6.27. C'est l'interdiction de stationnement sur les rues dans la 112e rue entre la 1e et la 2e avenue. Il y a des problèmes de circulation, et puis lorsque les véhicules, surtout lorsque les véhicules sont stationnés des deux côtés de la rue. Alors, il y a 2 grands stationnements qui sont aménagés de chaque côté de cette rue-là. Alors, ce serait vraiment d'interdire le stationnement dans la 112e rue, entre la 1e et la 2e. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.28. C'est une demande de prolongement de la 23e rue par les constructions Robert Bernard. C'est une longueur de 171 mètres pour y construire 16 unifamiliales. Et le promoteur désirait être maître d'œuvre, alors ça serait de donner un accord de principe. Proposition. M. Perron, appuyé par Appuyé. M. Redmond. Merci. 6.29. C'est l'acceptation des plans et estimations de prolongement de la 23e rue. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.30. Et assistant va être autorisé la signature de l'entente numéro 2 pour ce prolongement. Proposé Mme Thibodeau, appuyé par M. Redmond. Merci. M. le greffier, des dépôts de documents. Oui. Le premier document, c'est le résultat de la procédure l'enregistrement des personnes éligibles à voter pour le règlement 522-2014. C'est un règlement qui prévoyait des dépenses en immobilisation pour l'extension de services municipaux, la réfection de trottoirs, la réfection de voiries, l'amélioration et l'acquisition d'équipements sportifs. C'est un montant de 5 743 000 $. Ça prenait 633 signatures pour aller exiger un scrutin référendaire. Il n'y a aucune signature. 7.2. 7.2, c'est la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service d'urbanisme au mois de février 2014. Nous avons eu un total de 51 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 4 332 286 $. 7.3. 7.3, c'est le comparatif pour le mois de février. Donc, on vient de voir 51 permis, 4 332 000 $ de travaux en 2014. Il y a aussi 9 nouveaux logements en 2014. Comparativement à 49 permis et certificats en 2013, des travaux de 8 115 000 et 11 nouveaux logements. 7.5. Ce qui nous donne un total, depuis le début de l'année, de 97 permis et certificats pour des travaux de 7 623 480 et 24 nouveaux logements, comparativement à 91 permis et certificats en 2013, 11 656 000 $ de travaux et 29 nouveaux logements. 7.5. Nous avons le rapport du service de sécurité incendie pour le mois de février 2014. Nous avons eu 1294 heures de combat incendie, 81,75 heures d'entretien, 78,5 heures d'entraînement et 36 heures dans le cadre du programme Pompiers de quartier. 7.6. 7.6, c'est le dépôt du rapport concernant les bris de fuite ou fuite d'eau sur le territoire de la ville, le comparatif 2011, 12 et 13. 7.7. 7.7, c'est le rapport concernant les mouvements d'aéronefs à l'aéroport de Saint-Georges. Nous avons eu, durant le mois de février 2014, 249 mouvements d'aéronefs, qui nous donnent un total de 453 depuis le début de l'année. 7.8. C'est le rapport annuel du service des loisirs et de la culture qui est déposé. Au niveau de la correspondance, maintenant. Oui, nous, la correspondance, nous avons une première lettre qui nous vient de Mme la ministre Nicole Léger, ministre de la Famille. Elle nous informe que dans le cadre du projet visant l'attribution de places subventionnées en service de garde sur l'ensemble du territoire québécois, 2 promoteurs de notre ville ont obtenu des places pour les projets suivants: CPE Bouton d'Or et Garderie au Ruisseau de mon enfance. Mme Nicole Champagne, directrice régionale du Centre de la petite enfance Bouton d'Or, fait parvenir des remerciements pour la collaboration et la confiance de la Ville pour la réalisation de leur projet de développement d'un centre de la petite enfance dans notre municipalité. Nous avons ensuite une lettre de M. Normand Fauchon, directeur de la gestion administrative et des contrôles des programmes au ministère de l'Éducation, du loisir et du sport.
c'est la transmission d'un chèque de 32 545,72 représentant le premier versement de l'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Nous avons ensuite une lettre de M. Guy Leblanc, président du jury Mérite Ovation municipale de l'UMQ. L'Union des municipalités du Québec nous informe que notre projet intitulé Poste de commandement dans la catégorie Sécurité publique a été sélectionné et aura pignon sur rue au pavillon de l'innovation municipale québécoise, aménagé au salon Quartier municipal des affaires qui se tiendra lors des assises annuelles de l'UMQ du 21 au 23 mai prochain en vue de la soirée de gala Mérite Ovation municipale qui se déroulera le 24 mai. Enfin, une dernière lettre, M. Yves Labonté, chef du service du soutien à la gestion au ministère des Transports, direction de la Chaudière-Appalaches, sur le versement d'un montant de 99 934 à titre de premier versement dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport adapté aux personnes handicapées. Merci, M. Greffier. Là, nous allons passer au compte-rendu de tous les conseillers et conseillères qui ont assisté à des réunions. Alors, ici à ma gauche, est-ce qu'il y a des comptes rendus? Oui, moi, M. le maire, j'ai eu l'occasion de remplacer à la conférence de presse qui annonçait le souper pour ramasser des fonds pour le bercail. Donc, bientôt, les billets sont en vente maintenant. Puis, j'ai eu l'occasion de visiter les installations aussi de cet organisme-là, que j'étais heureuse de connaître aussi, qui est essentiel pour notre territoire, je crois. Donc, j'invite les gens qui veulent encourager, là, ils peuvent se procurer des billets en appelant directement là-bas. Ils auront les informations. Ça se tient au club de golf, puis on peut appeler là-bas pour les rejoindre. Merci. Écoutez, à ma droite, Mme Quirion. Oui, moi, je suis allée à une rencontre du réseau des femmes de Chaudière-Appalaches. C'était une invitation de la conférence régionale des élus. Nous étions, d'après moi, 150 à 160 personnes, des femmes élues de Chaudière-Appalaches. Il y en avait peu de la Beauce, là ici, dans la région et en montagne. Par contre, il étaient très nombreuses en bas. Moi, j'ai eu la région plus proche de la Casse-à-Maxime. Il y en avait jusqu'à Montmagny. Puis, moi, j'ai eu le plaisir de souper avec des femmes de Saint-Camille et 5 jeunes étudiantes au cégep de Beauce-Appalaches qui sont dans l'AGE. Il y avait également des représentants des jeunes du secondaire, 5e secondaire. C'est des jeunes filles qui sont très articulées, qui s'intéressent déjà beaucoup à l'avenir des femmes, si vous voulez. Alors, il y avait là, c'est sûr que le président de la conférence régionale des élus était là. La réunion, je devrais vous dire, la réunion était présidée par Mme Jocelyne Rancourt, qui est la présidente du réseau des femmes de Chaudière-Appalaches. C'est une dame qui est souvent à Saint-Georges. Je pense qu'elle habite à Notre-Dame-des-Pins encore. Mme Agnès Maltais était là, M. Spénard, le nouveau président de la FQM. Là, j'oublie momentanément. M. Lehoux. M. Lehoux. Charles Lehoux. Oui, c'est ça. M. Lehoux était là. Mme Maltais qui a pris la parole. Ça a été une très belle rencontre. On était bien reçus. C'était les municipalités. Dans mon cas, à moi, c'est la ville de Saint-Georges qui a payé mon souper à 24 $. C'est une belle rencontre. Je suis surprise que les femmes ne participent pas davantage que ça. C'est des belles occasions d'échange avec les autres, ce qui se fait dans les autres municipalités. Ce qui fut très bien. Et si vous permettez, je vais ajouter, même si je ne suis plus responsable du comité de la famille, je veux dire aux gens, aux travailleurs des loisirs, comment j'ai apprécié la semaine de relâche. Toutes les activités qui ont été offertes cette semaine, les glaces, toutes les glaces d'abord, toutes les glaces étaient belles. On avait une semaine de relâche extraordinaire. Le centre de ski était ouvert jour et soir, il y avait toujours plein de monde là. Et il y avait également de très belles activités d'offertes au centre culturel. On a manqué de place. Il y a certains de mes petits-enfants qui sont inscrits trop tard. Alors, c'est très bien ce qu'on fait pour nos enfants. Puis, vous m'enlevez les mots de la bouche. Bien, ça fait partie c'est de ma à conclusion. cela qu'on a travaillé fort à la comité de la famille pour que nos enfants, que les familles soient bien desservies. Et tous les enfants ont pu jouer dehors à satiété pendant toute la semaine. C'est merveilleux pour la santé.
tout cas, je tiens à remercier Vous les n'êtes pas jusqu'à organisateurs. souhaiter qu'il fasse du moins 30 jusqu'au mois de mai. Non, mais c'est un temps idéal parce que généralement, toutes les patinoires sont à l'eau à la semaine de relâche. Alors que là, ils ont pu patiner partout. Moi, j'ai des petits-enfants qui ont couru tous les patinoires. Regarde, c'est absolument c'est extraordinaire. Puis je suis contente que la ville, je suis fière qu'on fasse ça pour nos enfants. Alors, ça part bien, le défi 5-30. Oui, oui, mais c'est une réalité aussi qu'à Saint-Georges, on fait des choses pour nos enfants. C'est important. Merci, Mme Quirion. D'autres commentaires? Ben, moi, j'ai été à un déjeuner-conférence du Centre Femmes de Beauce. Il y avait beaucoup de gens. C'était le 7. Le 7, c'était bien vendredi. Et il y avait près de 200 femmes, quelques hommes aussi, qui ont bien apprécié la conférence, qui était donnée par Sylvie, j'oublie son nom de famille, Rousseau, merci, Sylvie Rousseau, sur les relations. Alors, ça a été très, très, très apprécié. Et je pense que j'invite les messieurs à se joindre à nous plus souvent. Merci, Mme Thibodeau. Puis il y a Renaud qui nous arrive d'un congé là, dans le Bronzé. sud. Il nous résumera pas Ça ça. en prend des fois. Merci. Alors maintenant, nous allons passer à la période des questions. S'il y a des questions du public et du conseil. Est-ce que vous avez des points, des conseils? Pas des questions, Monsieur le maire. Oui. Juste dire aux gens, en fin de semaine, bien, ça commence jeudi. Fait Expo Habitat. Je ne sais pas si vous vouliez dire ou vous l'aviez... Jeudi prochain. Moi, jeudi la semaine prochaine, oui. Oui. Parce qu'on ne sera pas en séance la semaine prochaine. Oui, c'est ça, la semaine prochaine. Fait que commence jeudi de la semaine prochaine, de jeudi à dimanche. En même temps, le Festival des Rabousserons, dimanche-ci, on a la Grande Coulée. Ça se passe sur la Première Avenue. J'invite les gens qui sont libres, d'aller voir. Cette semaine, c'est la semaine de la déficience intellectuelle. Il y a une soirée samedi soir animée par les enfants en déficience au Cégep Beauce-Appalaches. Je pense que ça commence à 7 h le soir. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de voir M. le maire jouer au hockey contre un des enfants. Et puis, la première game, il l'a perdu. Je ne sais pas s'il l'a payé pour pouvoir gagner la deuxième. En tout cas, la première, il l'a perdue. S'il y a des citoyens qui veulent se prendre avec le hockey, n'ayez pas peur, il n'est pas fort. Et puis, en même temps, la fin de semaine, toujours la fin de semaine de l'Expo Habitat, ça se passe du 20 au 23. Le 23, bien, tu as la réunion annuelle de la ZEC-Jarreau. J'invite les gens à aller voir. C'est quand même la ZEC-Jarreau, l'été, c'est un apport touristique quand même très important, puis c'est très méconnu par les gens de la Beauce. Merci, M. Perron. Alors, moi, je rajouterais qu'on porte toutes nos chemises. C'est le festival qui va débuter très bientôt. Hein? Et moi, je participe beaucoup à l'intérieur de ce festival-là. On va présenter une pièce qui s'appelle « L'amour au temps des petits cœurs sucrés ». Et ça relate un peu l'histoire du sirop d'érable. Alors, ça va être présenté le samedi à la salle paroissiale. Et puis, le coût d'entrée est assez minime. Alors, j'espère vous y voir. Alors, merci. Mais si vous permettez, M. le maire, j'ai oublié aussi, la dernière séance, j'avais dit qu'on avait une rencontre avec la commission scolaire. On a eu une très belle rencontre. Ça a été cordial. On s'est dit des choses et puis ils savent nos demandes. Ça a été très, très, très cordial. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, pour terminer, je pense que je n'ai plus rien à dire. Je pense que tous mes points ont été couverts. Je pense qu'on va avoir l'habitude de parler en premier. Alors, j'invite les gens à participer à toutes les activités, surtout le Festival d'érable Beauceron qui a de la coulée. Là, si on veut faire partie du record Guinness, c'est important. Écoutez, venez nous rencontrer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est habillés ici. On n'a pas été faire la fête aujourd'hui, là, mais c'est la coutume des conseillers, le maire et les personnels dirigeants de la ville de s'habiller à l'honneur du Festival d'érable Beauceron. Alors, merci encore une fois. La prochaine réunion, ou la séance de conseil, aura lieu le 24 mars. Merci à ceux qui participent comme spectateurs. Merci à tous chez vous dans vos foyers. Écoutez, vous êtes plus de 4000 à nous regarder à toutes les séances. Merci d'être là. Et puis, gênez-vous pas, on est là pour vous autres. Merci, bonne soirée. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Et appuyé par Mme Quirion. Merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.